Bonjour, bonjour tout le monde. Donc me revoilà 2 ans après mon opération et suite à énormément de messages que j'ai reçus, que ce soit via Facebook, par SMS, certains ont trouvé mon numéro de téléphone ou Messenger, j'ai aussi sur YouTube pareil. Enfin bref, j'ai eu énormément de questions. Alors j'ai fait une première vidéo qui durait, on va faire une vidéo un peu plus courte parce que la première a duré vraiment très longtemps parce que j'ai voulu vraiment montrer étape étape ce que je ressentais pour pas que ce soit, pour que ce soit bien frais dans ma tête. Et j'avais fait cette vidéo car moi je cherchais une vidéo comme ça sur YouTube ou ailleurs, mais d'un témoignage pour savoir, pour me rassurer. Et puis je ne trouvais pas. Et du coup j'ai dit alors moi je vais en faire une parce que ça va peut-être aider certaines autres personnes. Et apparemment, ça banco parce que là, vous êtes à peu près 1000 environ à m'avoir remercié pour cette vidéo, donc ça fait énormément de monde. Pas mal de gens du Maghreb, que je salue d'ailleurs. Et donc voilà, donc je vais revenir sur mon état de santé aujourd'hui et l'état de ma hanche du coup, qui a une prothèse totale depuis 2 ans et un peu, voilà, 2 ans, 2 mois, parce que mon opération, donc je me suis fait mettre une prothèse de hanche le 29 mai 2019. Et aujourd'hui, on est le 5 juillet 2021, donc un peu plus de 2 ans. Donc il y en a qui étaient très contents de ma première vidéo. Et il y en a qui me demandent beaucoup où est-ce que ça en est. Maintenant, ça fait 2 ans. Peux-tu nous dire où tu en es? Donc, je viens faire cette petite vidéo pour vous donner un peu la suite de mon témoignage en fait. Alors, où j'en suis? Alors, on va oublier le fait que, entre les deux opérations, j'ai eu une autre opération, une ligamentoplastie, qui m'a un peu ruiné. Voilà, donc, c'était sur la même jambe, le genou droit. Donc, la rééducation, j'ai fait une rééducation pour le genou entre un an après, ouais, c'est ça, un peu moins d'1 an après l'opération de la hanche. Donc là, j'ai fait 2 lourdes opérations en fait en moins d'1 an. Sachant que j'ai 5 opérations maintenant sur ma jambe droite, 4 opérations du genou, donc 2 ablations méniscales qui ont été faites, voilà, 2 ablations et puis 2 ligamentoplasties, et ma prothèse de hanche totale. Donc ma jambe droite, c'est clair que je retrouverai plus jamais la forme que j'avais avant, mais elle est très bien quand même, hein. Donc je vais essayer de répondre à plusieurs questions. J'ai des non-sportifs qui m'ont posé la question au début, comment ça se passait, la vie de tous les jours et tout. Donc ça, j'ai répondu. Le soulagement était total. On ne boite plus, on est, en fait, c'est comme si on avait des hanches de bébé, quoi. On retrouve une souplesse, une agilité qu'on avait perdue. Donc voilà, ces gens-là, ils m'ont pas relancé. Ils étaient rassurés et m'ont remercié d'être informés sur la première vidéo. Mais là, le public qui me demande vraiment, qui m'ont posé plus de questions euh, ces derniers mois, c'est le public sportif, amateur ou haut niveau, hein, j'ai eu de tout. Et donc, c'est vrai que la prothèse de hanche, ou la prothèse en général, c'est un peu tabou dans le milieu du sport. En gros, on part toujours en France dans cette culture, t'as telle blessure ou telle prothèse, du coup, ta carrière ou les compétitions, c'est terminé pour toi. C'était peut-être le cas avant, avec l'ancienne façon de faire des chirurgies. Et je rappelle qu'il y a toujours l'ancienne chirurgie de la prothèse de hanche totale, celle qui demande une immobilité, attention, et après une restriction des activités. Elle existe encore, cette chirurgie. Donc, quand vous faites le choix de vous faire mettre une prothèse de hanche, choisissez bien le chirurgien et la chirurgie, parce que vous pouvez tomber encore sur des anciennes méthodes, et en effet, là, qui vont vous handicaper à vie. Donc, vous ne pourrez plus faire telle ou telle chose. Donc, renseignez-vous bien. Après, la nouvelle méthode, donc, qui est pas toute jeune, hein, enfin, qui est pas toute vieille, pardon, voilà, on va dire là, 4-5 ans, cette nouvelle méthode-là, euh, je vous rassure, donc je vais encore rassurer certains, c'est une méthode qui permet à un sportif de reprendre la compétition à 100%. C'est pas compliqué. Euh, et ça va pas diminuer les performances physiques d'antan.
Il faut juste respecter le protocole via la rééducation et la convalescence. Mais vous pouvez reprendre à fond vos activités sportives. Moi, je me mets dans la tête, je m'imagine être un recruteur dans un club de football professionnel. Et ben maintenant que je vis ce que je vis, que je sais ce que je sais, j'aurais beaucoup plus d'hésitation à recruter un joueur qui a été déjà opéré des deux genoux plutôt qu'un joueur qui a une prothèse de hanche. Voilà, moi, mon choix, il va direct vers la prothèse de hanche, hein. Donc, il faut oublier ce tabou dans le monde du sport de la prothèse. Prothèse égale interdiction de faire du sport. Non, ça, c'est terminé. Donc, pour répondre aussi à certains qui me demandaient la durée de vie de la prothèse, et donc bien sûr, évidemment, avec la nouvelle technique, on a un recul sur l'ancienne technique, mais avec la nouvelle technique et le nouveau matériel, les nouvelles prothèses, types de prothèses qui sont installées, évidemment, on n'a pas le recul, mais les chirurgiens, les professeurs qui sont spécialisés dans le domaine-là, dans le domaine de la hanche depuis 10, 20, 30 ans, ont leur estimation par rapport à la chirurgie et à la prothèse en elle-même. Et l'estimation, c'est 40 ans. Voilà, une durée de vie de 40 ans. Alors bien sûr, on a tous une physiologie différente, et donc il peut se passer des carences osseuses il peut se passer des choses à un moment donné, le corps rejette la prothèse, on ne sait pas. Donc évidemment, c'est pas la même pour tout le monde. Mais on part sur cette idée-là quand même. On part sur l'idée, moi quand j'ai été me faire opérer, déjà, donc le docteur Laude qui m'a opéré à Paris m'avait beaucoup rassuré et renseigné sur sa chirurgie et sur les suites, mes suites sportives, ce qui m'avait rassuré. Ensuite, vous avez vu la vidéo, enfin pour la plupart, la première vidéo où je témoigne sur la première année, comment s'est passée ma convalescence sur les 6 premiers mois ou première année, je sais plus, enfin bref, sur les premiers instants. Et, euh, et donc, et moi, je suis là pour dire aujourd'hui, donc à J plus 2 ans et quelques, que ma hanche droite, elle est nickel. Alors, je vais apporter certains petits détails par rapport. Bah, j'avais pas le recul forcément il y a un an et demi, donc je vais apporter un petit détail, des petits détails que j'aperçois aujourd'hui. On va commencer par la cicatrice en elle-même. Euh, le docteur disait que la cicatrice était bleue, voire noire, et ça pouvait durer jusqu'à un an, voire un an et demi. Donc, moi, ça fait 2 ans que je suis opéré, et j'ai encore une petite tache bleue sur la cicatrice. Donc, ça fait 2 ans. Donc, pareil, on n'est pas tous égaux face à la nature. Donc, moi, ça fait 2 ans. Donc, voilà. Si jamais vous vous êtes fait opérer d'une prothèse de hanche et que vous voyez que c'est encore bleu ou noir au bout d'un an, un an et demi, 2 ans, il n'y a rien de grave, hein, ça s'en va, mais ça met juste du temps. Ensuite, l'autre détail aussi, c'est alors c'est pas un handicap ni une douleur, mais c'est une sensation, pas forcément agréable, mais après on s'y habitue. C'est une sensation des fois d'un petit clac-clac. Par exemple, si je me mets sur un escalier et j'ai une jambe sur une marche et je laisse une jambe dans le vide, et la jambe qui est dans le vide, bah voilà, je laisse faire des 8, des petits ronds et je me détends un max. Et ben là, je vais sentir des petits clac-clac, je vais sentir ma prothèse en fait faire des petits mouvements à l'intérieur. Mais il y a rien. Voilà, c'est juste des sensations, après on s'y habitue, il n'y a aucun problème. Donc, faut se rassurer avec ça. Si vous ressentez la même chose, c'est juste de la sensation, il y a aucun problème. Après, donc ça, c'est les petits détails. On va revenir sur la pratique du sport. Donc, je vais parler aux sportifs en général, et puis après, je vais parler plus aux sportifs, certains sportifs en particulier, parce que moi, je suis issu du sport de combat. Donc, je sais qu'il y a pas mal de boxeurs qui m'ont demandé. Il y a aussi quelques jiu-jitsuka, mais surtout beaucoup de boxeurs qui m'ont demandé. Donc, je vais parler déjà de sport en général. Musculation. La musculation, il n'y a aucun souci, on peut tout faire. Euh, que ce soit sur des machines guidées ou même des squats à la barre, il n'y a aucun problème. D'accord. Ensuite, course à pied, il n'y a aucun problème. Donc on peut courir, ça ne va pas abîmer la prothèse, non, non. Donc course à pied, donc j'en fais pas des masses parce que moi j'ai toujours mal. En plus, il faut que je vous parle de l'autre hanche après, mais
J'ai toujours des douleurs au genou, l'autre hanche qui me fait mal. Donc je suis plus un adepte depuis longtemps de la course à pied, mais je me suis quand même régalé à me faire quelques tours de stade, et sans aucun problème, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on... Bah après, les pratiques générales, vous voulez faire du saut élastique avec des prothèses de hanche, bah, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de restriction. Je me suis fait suspendre par les pieds sans aucun problème. Donc voilà, c'est pour vous dire vraiment avec la prothèse de hanche, vous pouvez faire ce que vous voulez. Récemment, je me suis amusé à faire des plongeons en natation et à faire la brasse sous l'eau. Il n'y a aucune gêne, au contraire, on revit, hein, voilà, c'est tout. C'est dans la vie de tous les jours comme dans le sport, on revit. Donc ça, c'est bon pour le sport en général. Donc je rassure tout le monde, vraiment, ça va. J'ai eu un moment donné où j'ai fait une bêtise. C'est-à-dire j'ai travaillé en salle de muscu, j'ai travaillé mes adducteurs alors que je ne le faisais jamais sur une machine. Et ça a réveillé des douleurs dans le psoas, à ma hanche droite. Donc en fait, je retrouvais la même gêne quand je montais la jambe. Je retrouvais la même gêne, un peu la douleur qui m'empêchait avant, alors que là, c'était pas articulaire, hein. C'était musculo-tendineux, hein. C'était le psoas iliaque qui m'embêtait. Ça a duré quelques mois, et puis après, là, c'est parti comme c'est venu. Donc, voilà, si, on est tous différents, mais moi, par exemple, mon conseil, bah, faites pas les adducteurs à la muscu, parce que moi, ça n'a pas été bon pour ma hanche. Non pas pour l'articulation, mais pour la machinerie qui est tout autour, qui n'a pas travaillé les adducteurs, les fentes, les trucs pendant des années à cause de problèmes de hanche. Donc pareil, faites doucement. Votre éducation aussi, le docteur m'avait dit au bout de 4 mois, apte à faire du sport, au bout de 6 mois, apte à faire du 100%. On n'est pas tous égaux, je l'ai déjà dit. Donc honnêtement, donc moi je suis je fais des sports de combat multi-styles. Et je lui avais demandé au sac de frappe si je pouvais faire du plein contact, vraiment le plus puissant possible dans un sac pied-point. Il m'a dit oui, c'est bon, il n'y aura aucun problème. Je me suis essayé au bout de 6 mois, ma hanche n'était pas prête. Je sentais une gêne, une douleur, il y a un truc qui allait pas. J'ai pas insisté, heureusement. J'ai réessayé 3 mois après, donc à plus 9 mois, idem. En fait, là où j'ai commencé à faire du sac vraiment fort, sans ressentir le moindre douleur ou le moindre gêne, c'était, allez, au mois de janvier de cette année, janvier-février. Donc, je regarde les dates. En gros, c'était 18 mois. Voilà. Donc, en même temps, j'ai eu mes problèmes de genoux, hein, donc ça ne veut rien dire. Mais voilà. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez revenir à 100%, il n'y a aucun problème. Mais on n'est pas tous égaux sur le temps. Le temps de cicatrisation, le temps de réadaptation. Et, euh, et donc là, je m'adresse du coup aux sportifs de combat, aux boxeurs aussi en particulier. Donc on me demande low kick, middle kick, high kick. Je vous le dis, avec une prothèse de hanche, vous pouvez faire puissant. Et si vous êtes souple, la souplesse vous permettra de monter en high kick si vous voulez, au niveau du visage. Donc que ce soit les coups de pied de face, donc les fronts, les sides, les circulaires, les middle high kick et tout. Même moi, je suis un adepte du coup de pied marteau, de l'axe kick, jambe arrière, jambe avant. Donc, je le fais aucun problème. Et voilà. Donc, les coups de pied retournés, tout ça, tout va bien. Et je suis même là. Alors, je vais vous parler de mon autre hanche, mais il y a pas plus, il y a 3 mois de ça encore. J'ai failli. On m'a proposé un combat en boxe pied-point, en K1 pour tout vous dire, et avec une stipulation particulière, parce que maintenant j'ai 40 ans quand même. Donc c'est jeune dans la vie de tous les jours, ça commence à être vieux dans la vie du sportif, haut niveau ou pas d'ailleurs. Mais du coup, je commençais je commençais à travailler dans ma tête un retour à la boxe. Je voulais faire du jiu-jitsu brésilien avant, mais là je commençais à me dire, allez, pourquoi pas, je me sens vraiment, vraiment bien. Mais voilà le deuxième chapitre, ma hanche gauche. Ma hanche gauche. Alors, ma hanche gauche, comme j'avais dit dans ma première vidéo, j'ai trop compensé. J'ai trop attendu. Oui et non, parce que le fait d'avoir attendu longtemps, parce que moi aussi je suis un sportif, un jeune sportif qui ne voulait surtout pas arrêter le sport, ni l'entraînement, ni rien. En plus je suis enseignant, donc je voulais rien arrêter parce que je me voyais
me mettre une balle dans la tête si on m'empêchait de faire ce que j'aime le plus au monde. Et pour moi, la prothèse de hanche était égale terminée, quoi. On ferme le rideau. Mais sauf que j'ai attendu le plus longtemps possible. J'ai bien fait parce que finalement, la nouvelle technique me permet aujourd'hui de revivre. C'est un truc de fou. Mais j'ai trop attendu, on va dire, par rapport à l'autre hanche qui, elle, a compensé énormément. Et je me retrouve aujourd'hui, donc depuis le 15 mars 2021, on est, je vous rappelle, début juillet. Putain, c'est déjà. Depuis le 15 mars 2021, ma hanche gauche me fait souffrir le martyre. Je me mets à boiter de temps à autre dans la vie de tous les jours. Une sensation que j'avais oubliée et du coup ça m'énerve que ça revienne. Je souffre, au niveau du sport, je suis handicapé, plus, c'est étrange, hein, mais je souffre moins de ma hanche droite dans la vie de tous les jours, mais je suis plus handicapé dans le sport à cause de ma hanche gauche. Et du coup, alors est-ce que c'est parce que je boxe en droitier que bah, du coup mon pied d'appui quand je fais la jambe arrière et en pivot ça me fait souffrir et je peux même plus la monter, enfin, je peux plus monter ma jambe avant parce que ça me fait souffrir. Alors bon, en tout cas en boxe, encore tout ce qui est les sports d'appréhension ça passe, mais tout ce qui est les sports de percussion depuis mi-mars c'est vraiment compliqué, hein, vraiment, hein. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, dans ma tête, je suis en train de réfléchir à une prothèse de hanche de côté gauche. Mon docteur, quand il avait vu les imageries, il avait dit oh là là, on va se revoir dans 5 à 10 ans. Ça fait que 2 ans. Voilà. Après, c'est jamais agréable de se faire opérer d'une prothèse de hanche. Déjà, c'est un corps étranger. Donc on accueille un corps étranger dans son propre organisme. Du coup, voilà, rien que ça, c'est pas agréable. Et, après, c'est toujours la même chose. Est-ce que ça va aussi bien se passer qu'à droite? Est-ce que 2 prothèses de hanche, ça fait pas trop pour un sportif qui en plus a des ambitions de retour en compétition? Tôt ou tard, on verra bien, on s'en fout. Du coup, voilà, ça c'est le côté négatif. En plus, je ne me ferai pas opérer avant le mois de mai 2022 parce qu'il est hors de question qu'après l'année Covid, enfin plus que ça même, mais après la Covid qu'on a traversée, j'ai une clientèle à refaire, j'ai des coachings à continuer, j'ai un dynamisme à relancer dans mon club, donc c'est hors de question que je me mette en convalescence en début de saison. Donc oui, je pars sur l'idée je vais devoir, de toute façon si ça continue, je vais devoir me faire opérer pour mettre une prothèse de hanche à gauche. Donc là où le bon côté du truc, c'est que j'ai déjà mon expérience à droite, donc j'ai plus du tout d'appréhension. Je suis plus en train de me ronger les ongles en me disant aïe aïe aïe, je vais devoir arrêter le sport. Non, non, c'est juste, je vais organiser ça de façon à ce que ce soit au bon moment dans l'année pour pouvoir continuer à coacher. Pas pratiquer forcément pendant 4 mois, mais continuer à coacher, il n'y a aucun souci. Et que on se rapprochera de l'intersaison. Mais oui, j'y pense fortement. Donc peut-être que je ferai un volet 3, une troisième vidéo, le jeune sportif avec 2 prothèses de hanche. Enfin bon, on verra bien. Donc mais en tout cas, c'est pour vous dire à quel point je suis rassuré de ma première opération parce que je peux aller à la seconde sans vraiment d'appréhension. Alors bien sûr, oui, comme j'ai dit, c'est pas agréable. Je vais pas sauter de joie, mais honnêtement, j'ai aucune appréhension. Voilà, je le vis bien. Donc si jamais vous sentez que vous avez trop attendu pour la hanche droite, primo, prenez la bonne décision en ayant le bon choix du chirurgien, mais prenez la bonne décision. N'attendez pas que les 2 hanches soient abîmées, voilà, on ne sait jamais. Et puis, et certains qui ont déjà une prothèse de hanche, si comme moi vous sentez que ça va pas, l'autre hanche commence à faiblir, n'attendez pas. Si le calendrier vous le permet, si les finances vous le permettent, si votre vie vous le permet, n'attendez pas. Il n'y a pas de raison. Il y a aussi un petit détail, c'est la première fois que j'ai vu le chirurgien, il m'avait demandé est-ce que vous avez mal au dos, lombaire et tout. J'ai dit non, franchement non. Je souffre le martyre au niveau de. Et le martyre, c'est un faible mot, mais je souffrais énormément au niveau de ma hanche droite, rotation 0.
Et il me disait, ah bon, mais c'est étonnant, hein, parce que vu la hanche, vu l'état de votre hanche, généralement, les patients souffrent des lombaires en bas. Voilà, alors crête iliaque, ça rejoint les lombaires, enfin bref, en bas du dos. Et rien du tout, il était étonné. Et ben là, je peux vous assurer que depuis mi-mars que je souffre de la hanche gauche, je souffre des lombaires, de fou. En bas de mon dos, là, bah pareil, côté crête iliaque, du côté où j'ai mal à la hanche. Et des fois, ça remonte jusqu'aux vertèbres lombaires. Et ben là j'ai très très mal, tous les jours. Donc je suis plus handicapé, je souffre différemment, mais je souffre quand même. Donc eh ben, on va serrer les dents. Là, j'ai pas vraiment le choix, donc je vais attendre une bonne dizaine de mois avant de me faire opérer. Mais voilà. En tout cas, j'y vais, j'irai pas avec une marguerite dans la bouche, mais j'irai sans aucun problème. Maintenant, donc j'espère avoir répondu à plusieurs questions concernant la vie de tous les jours, les sportifs en particulier, les boxeurs, encore une fois, un peu plus particulièrement. Euh, les douleurs, la résultante de mon opération à J+2 ans, donc les petites sensations, voilà. Donc, ce que j'ai fait, alors ça date pas, il y a 2 mois en fait. Donc là, on est au mois de juillet. J'ai fait une vidéo au mois d'avril. Je me suis filmé. Donc j'avais déjà mal un peu à la hanche gauche, hein. Je me suis filmé. Alors là, je m'adresse vraiment aux boxeurs. Je me suis filmé en train de faire du sac de frappe à 100% pendant 1 minute, ou enfin un peu plus d'1 minute. Et j'ai fait du 100% en essayant de varier les techniques de jambes, mais en faisant vraiment le plus puissant que je pouvais, avec ma jambe opérée. Donc du coup, je vais vous laisser, à la fin de cette vidéo, je vous laisse cette séquence-là. Bon, les puristes ou les connaisseurs, regardez pas les problèmes techniques parce que j'ai pas fait de sac comme ça depuis 2 ans et demi. Donc forcément, il y a des petites carences techniques. Mais par contre, visualisez bien mes jambes d'appui, l'impact au sac avec mes jambes et mes déplacements. Et avant, comment? Juste le fait de faire que du poing dans le sac, juste avec mes jambes d'appui, ça me faisait mal à la hanche. Là, d'ailleurs, ma hanche gauche commence à en souffrir. Donc regardez ça aussi, quand je frappe fort avec mes poings, regardez mes jambes d'appui, et vous allez voir du coup qu'il n'y a aucun handicap de mobilité sur les techniques que je vais montrer, aucune douleur dans l'impact des coups, et dans les appuis et les déplacements. Donc ça, c'est pour mes amis boxeurs. Regardez, donc là, cette vidéo de boxe au sac, elle est, on va dire, quasi, allez, J+18 mois, d'accord, 1 an et demi. Vous regardez bien. J'espère que ça va vous rassurer, parce que ça va en rassurer certains. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Donc, n'oubliez pas qu'on est tous différents. Donc, certains peuvent vivre avec une douleur de hanche sans conséquence pendant des années, ça les embête pas, et d'autres, ça va créer des problèmes de genoux, de dos, d'épaule, de cervical. Donc, pensez à faire le bon choix. Donc, n'hésitez pas à vous faire opérer. Si vous faites opérer, le deuxième gros conseil, choisissez bien la chirurgie et le chirurgien. Prenez du temps, économisez, mais faites ce qu'il faut pour n'avoir aucun regret. Ensuite, le troisième et dernier conseil, ne soyez pas trop pressé dans votre enfin, là, il y a la convalescence et ensuite la rééducation. Ne soyez pas trop pressé dans la rééducation. Être en manque, le fait qu'on retrouve, c'est un gros piège, mais le fait qu'on retrouve une mobilité qu'on avait perdue, et du coup qu'on ait perdu une douleur qu'on avait gagnée, ça peut déclencher un délire dans sa tête et se lâcher complètement. On a envie de se lâcher, on a envie de retrouver ses jambes de 20 ans. On a envie de boxer, de faire du sport, de courir, de sauter, de faire le foufou. Prenez le temps, juste, vraiment, c'est important. Si ça doit mettre 8 mois, ça mettra 8 mois. Si ça met 10 mois, ça mettra 10 mois. Honnêtement, au bout d'un an, voilà, normalement c'est bon. Au bout d'un an, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, prenez le temps. Et je vous garantis que ça va payer. Et que ça va vous faire un bien fou. Donc, convalescence, rééducation tranquillement.
Allez en salle de muscu par la suite, renforcez tous les membres inférieurs et les membres supérieurs. Faites tout ce qu'il y a à faire. Commencez à refaire de la mobilité avec un partenaire à l'entraînement et tout. Faites les choses doucement. Mettez 4, 5, 6, 7, 8 mois, 10 mois s'il faut. Et ça paiera. Vous serez heureux. Vous allez retrouver, les sportifs qui sont addicts comme moi de leur sport, vous allez juste retrouver le bonheur, le plaisir de vivre. Voilà, c'est tout. Donc, on va se quitter là-dessus. J'espère que je n'ai rien oublié, parce qu'en fait, même pas, il y avait tellement de questions que j'ai pas tout noté. J'avais pris un papier, un stylo pour noter les questions et les lire les unes après les autres, mais j'ai eu la flemme. Mais du coup, non, mais j'espère avoir pensé à tout et j'espère avoir encore une fois rassuré beaucoup de gens. Et on se quitte sur la petite séquence que je voulais rajouter de mon sac pied-point. Je vais rajouter la date où je vais mettre un truc sur la vidéo pour que vous voyez la date de ce sac par rapport à la date de l'opération. Et regardez bien, voilà, je vais faire 1 minute à fond et regardez bien comment ça se passe au niveau de ma hanche. Et j'espère que ça va rassurer tout le monde. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Pour ceux qui souffrent, eh ben, une bonne opération à venir. Ceux qui sont opérés, une bonne rééducation et du bonheur à tous. Allez, merci, au revoir, ciao.